Pompeo tente de rassurer Séoul et Tokyo. Kim a compris qu'il doit dénucléariser rapidement. Les États-Unis ont tenté jeudi de rassurer leurs alliés asiatiques sur l'issue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, assurant que le dirigeant nord-coréen avait compris que la dénucléarisation devait intervenir rapidement et que les sanctions ne seraient levées qu'en fin de processus. En visite à Séoul dans la foulée du tête-à-tête historique de mardi à Singapour, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réaffirmé que l'objectif de Washington restait la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord, malgré l'absence de cette formulation clé dans la déclaration commune Trump-Kim. Le texte signé mardi par les deux dirigeants a fait l'objet des vives critiques de nombreux experts, car l'héritier de la dynastie des Kim ne s'y engage qu'à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, avec les ministres des Affaires étrangères japonais Taro Kono, et sud-coréenne Kang Kyung-hwa, le 14 juin 2018 à Séoul. Copyright AFP, Yoon Gyeong. Cette formule vague, sujette à différentes interprétations, reprend une promesse déjà faite et jamais tenue. À la veille du sommet encore, Mike Pompeo avait martelé que les États-Unis ne l'accepteraient que si elle était vérifiable et irréversible, agacement interrogé à ce sujet par des journalistes, dont celui de l'AFP. Mercredi soir à son arrivée à Séoul, le chef de la diplomatie américaine avait laissé exploser son agacement, dénonçant une question insultante et ridicule. Complète englobe vérifiable et irréversible, avait-il assuré, protagoniste de la relance du dialogue avec Pyongyang. Mike Pompeo a par ailleurs confirmé que l'arrêt des exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul était conditionné à la poursuite de négociations productives et de bonne foi avec les Nord-Coréens pour la mise en œuvre de l'accord de Singapour. Donald Trump avait annoncé à la surprise générale dans la cité-État à la fin de ses manœuvres, qu'il avait lui-même qualifié de « très provocatrice ». Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, le 12 juin 2018 à Singapour. Copyright KCNA via KNS. La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-hwa est restée en retrait sur cette question controversée, apparue comme une grosse concession américaine à Kim Jong-un. Cela devra faire l'objet d'une coordination entre autorités militaires des deux alliés, a-t-elle seulement dit, préférant assurer que l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis était plus forte que jamais, tout en saluant chaleureusement le succès du sommet, un tournant aux yeux de Séoul pour amener la paix sur la péninsule coréenne. Elle a souligné que les négociations de suivi avec Pyongyang seraient cruciales pour obtenir des avancées substantielles. Le sommet du 12 juin n'est pas un aboutissement, mais un nouveau départ vers la dénucléarisation, a-t-elle lancé lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue américain. Discussion franche, une idée reprise par le chef de la diplomatie japonaise Taro Kono, également présent, et qui s'est toutefois montré beaucoup plus prudent. Nous avons eu une discussion franche sur la manière d'exhorter la Corée du Nord à prendre des mesures concrètes, a-t-il dit, semblant pointer l'absence de détails et de calendrier dans la déclaration de Singapour. Le sommet historique Kim-Trump. Copyright AFP, John SAE, caille au sujet des garanties de sécurité promises par Donald Trump à Kim Jong-un. Le chef de la diplomatie japonaise a expliqué avoir eu l'assurance qu'elles n'avaient pas encore été octroyées, et que cela n'interviendrait qu'en échange d'avancées vers la dénucléarisation. Même chose pour la pause dans les exercices américano-sud-coréens. Nous pensons que l'alliance Japon-USA, ainsi que la dissuasion, à laquelle contribuent ces manœuvres militaires, joue un rôle crucial pour la sécurité en Asie du Nord-Est, a-t-il insisté, laissant percer l'inquiétude déjà exprimée par Tokyo. Mike Pompeo, qui est attendu dans l'après-midi à Pékin, l'allié majeur de Pyongyang, s'est donc voulu rassurant sur tous ces points.
Il n'a toutefois pas repris totalement à son compte les déclarations de Donald Trump qui a assuré mercredi qu'il n'y avait plus de menaces nucléaires nord-coréennes. Nous pensons que Kim Jong-un a compris l'urgence du calendrier pour mener à bien cette dénucléarisation, et que nous devons le faire rapidement, a-t-il expliqué. Les États-Unis ont selon lui bon espoir que l'essentiel du désarmement nord-coréen puisse intervenir dans les 2 ans et demi à venir, soit d'ici la fin du mandat du président républicain. Et alors que la Russie a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à étudier une levée progressive des sanctions économiques drastiques imposées au Nord au fil de ses essais nucléaires et balistiques, il a exclu cette possibilité. Par le passé, la pression économique et financière a été relâchée avant toute dénucléarisation complète. Cela ne se passera pas comme ça cette fois, le président Trump l'a dit clairement lors de sa rencontre avec Kim Jong-un, a-t-il poursuivi. La levée des sanctions ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'aura pas la preuve que la Corée du Nord a été totalement dénucléarisée. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.